Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Psaume chapitre 3, verset 6. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce jeudi 28 août 2025 soir. Prions ensemble. Seigneur plein de grâce, la journée touche à sa fin et je viens me réfugier en toi. Merci pour les bénédictions reçues, pour les protections accordées et pour ta présence fidèle à mes côtés. Pardonne mes erreurs, mes paroles inutiles et mes manquements. Purifie mon cœur et renouvelle mon esprit. Si j'ai douté, fortifie ma foi. Si j'ai chuté, relève-moi dans ton pardon. Je t'apporte mes projets inachevés et mes inquiétudes. Je choisis de les déposer à tes pieds et de trouver mon repos en toi. Ta parole déclare que je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Bien-aimé, Dieu ne dort pas alors que tu fermes les yeux. Lui veille encore. Il garde ta maison, il protège ton cœur et prépare déjà ton lendemain. Je déclare que ma nuit est paisible et bénie par le Seigneur. Je déclare que ma maison et mes proches sont sous la protection divine. Je déclare que toute crainte s'éloigne et que la paix de Dieu m'envahit. Je déclare que demain sera un jour de grâce et de renouveau au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette journée. Je t'offre mon sommeil comme un acte de confiance. Sois mon refuge, ma paix et mon soutien jusqu'au matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter à le faire maintenant. Si tu ne l'as jamais fait, si tu crois pourtant dans ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Dieu l'a envoyé sur cette terre pour sauver le monde entier, bien-aimé, sache que c'est déjà un premier pas. Il te manque seulement à confesser ta croyance, à confesser et tu seras sauvé, bien-aimé. Tu veux donc confesser, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, tu peux prendre la position qui honore ton Dieu et je vais prier, je vais t'orienter dans la prière, je vais t'aider à confesser à tes péchés, à inviter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, à inviter le Saint-Esprit de Dieu, à demander l'Esprit de Dieu pour t'aider dans ta vie de chrétien de tous les jours. Alors bien-aimé, si tu es prêt, nous allons commencer. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Pardonne-moi pour tous les péchés que j'ai commis. Lave-moi par le sang de l'agneau. Lave-moi par le sang de l'agneau. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie. Sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien faire sans toi. Sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien faire sans toi. Je t'en supplie, Seigneur, prends le plein contrôle de ma vie. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Sois béni, bien-aimé, sois la bienvenue dans la famille chrétienne. Le juste vivra par la foi, dit la parole de Dieu. Je t'encourage à exercer ta foi davantage, à continuer à t'attacher à ton Dieu, à demander à Dieu tout ce que tu as besoin et tu verras, bien-aimé, il ne te décevra certainement pas. Dieu te bénisse. Aussi, je t'exhorte à lire la parole de Dieu sans cesse, chaque jour, car il est écrit que ce livre de la loi ne quitte point
ta bouche. Lisons dans le livre de Job, chapitre 6. Amertume de Job. Job prit la parole et dit, oh, s'il était possible de peser ma douleur et si toutes mes calamités étaient sur la balance, elles seraient plus pesantes que le sable de la mer. Voilà pourquoi mes paroles vont jusqu'à la folie. Car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé et mon âme en suce le venin. Les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. L'âne sauvage crie-t-il auprès de l'herbe tendre? Le bœuf mugit-il auprès de son fourrage? Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? Ce que je voudrais ne pas toucher, c'est là ma nourriture, si dégoûtante soit-elle. Oui, bien-aimé, Job était atteint d'une maladie de peau, d'une maladie grave, et certainement il n'arrivait même plus à mâcher la nourriture, pour avaler la nourriture, c'était difficile, et il fallait lui donner des choses assez qui n'avaient pas de goût. Ici, il parle du blanc de l'œuf, il parle des aliments vraiment basiques, peut-être sans sel, ainsi de suite. Verset 8. Puisse mon vœu s'accomplir et Dieu veuille réaliser mon espérance, qu'il plaise à Dieu de m'écraser, qu'il m'étende et qu'il étende sa main et qu'il m'achève. Il me restera du moins une consolation, une joie dans les maux dont il m'accable. Jamais je n'ai transgressé les ordres du saint. Pourquoi espérer quand je n'ai plus de force? Pourquoi attendre quand ma fin est certaine? Ma force est-elle une force de pierre? Mon corps est-il d'airain? Ne suis-je pas sans ressources? Et le salut n'est-il pas loin de moi? Oh, Job dénonce la froideur de ses amis. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Mes frères sont perfides comme un torrent, comme le lit des torrents qui disparaissent, les glaçons en trouble le cours, la neige s'y précipite, viennent les chaleurs et ils tarissent, les feux du soleil et leur lit demeurent à sec, les caravanes se détournent de leur chemin, s'enfoncent dans le désert et périssent, les caravanes de Théma fixent le regard, les voyageurs de Séba sont pleins d'espoir, ils sont honteux d'avoir eu confiance, ils restent confondus quand ils arrivent. Ainsi, vous êtes comme si vous n'existiez pas. Vous voyez mon angoisse et vous en avez horreur. Vous ai-je dit, donnez-moi quelque chose, faites en ma faveur des présents avec vos biens, délivrez-moi de la main de l'ennemi, rachetez-moi de la main des méchants, instruisez-moi et je me tairai, faites-moi comprendre en quoi j'ai péché, que les paroles vraies sont persuasives, mais que prouvent vos remontrances? Voulez-vous donc blâmer ce que j'ai dit? Je ne vois que du vent dans les discours d'un désespéré. Vous accablez un orphelin, vous persécutez votre ami. Regardez-moi, je vous prie. Vous mentirai-je en face? Revenez, ne soyez pas injuste. Revenez et reconnaissez mon innocence. Y a-t-il de l'iniquité sur ma langue et ma bouche ne discerne-t-elle pas le mal? Voilà, bien-aimé, quelqu'un qui était sage, qui se connaissait lui-même. Comme on peut le dire souvent, connais-toi toi-même. C'est très important, bien-aimé. Ce n'est pas un pasteur ou un prophète ou quelqu'un d'autre qui va venir te dire comment ta vie est, comment tu dois vivre pour que tu suives ces instructions un peu comme un mode d'emploi.
Et du coup, c'est compliqué. Il faut vivre votre vie, mais selon le Saint-Esprit. Ayez une bonne relation avec votre Dieu, avec le Saint-Esprit. Le voile est déchiré, bien-aimé. Je ne dis pas de pas écouter les conseils, les recommandations, les orientations de vos dirigeants. Non, il faut les écouter. C'est très, très important. Mais je dis que un type comme Job, qui connaissait très bien son Dieu, parce que si vous écoutez les conseils de ses amis, c'est pas aussi mauvais que ça. Mais ils essaient de lui dire qu'il a péché et qu'il doit se repentir. Mais ça résonne dans les oreilles de Job comme une injure. Vous voyez, quelqu'un qui vit dans la sainteté, qui connaît sa relation avec son Dieu, qui connaît sa vie intérieure et sa vie extérieure, parce que la Bible dit que Job veillait, il était intègre et droit. Il veillait non seulement sur sa vie personnelle, mais il veillait aussi sur la vie de ses enfants. Chaque fois qu'il y avait des fêtes et qu'on sort, il réunissait ses enfants pour aller, n'est-ce pas, les purifier, offrir des sacrifices de purification, veiller à ce que leur vie aussi soit pure devant Dieu. Et cet homme-là veillait vraiment sur ces choses. Il pratiquait la loi de l'Éternel à la loupe. Et du coup, quand ses amis viennent ici lui dire des choses, l'accuser, alors lui, il reçoit ça, il perçoit ça très mal. Et même l'Éternel va mal percevoir la chose parce que Job était un homme intègre et droit. Soyons des hommes intègres et droits. Soyons des hommes qui craignent Dieu, qui vivent, qui marchent selon la crainte et selon la parole de Dieu. Bien-aimés, puisse cette nuit être la nuit la plus belle, la plus heureuse, la plus glorieuse de toutes les nuits déjà vécues sur cette terre. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. Je sais, dans les jours à venir, bien-aimés, nous allons aborder la parole de Dieu par thème. Nous terminerons d'abord, si Dieu le veut, la lecture par chapitre et nous aborderons donc la parole de Dieu, la Bible par thème. C'est-à-dire nous aborderons un thème peut-être par semaine. Je crois qu'on parlera de la foi, on parlera de l'amour, on parlera du vivre ensemble, la communion fraternelle. Et je crois que cette façon d'aborder la parole de Dieu pourra mieux nous aider à mieux cerner cette dernière. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ, je suis prié.